Tov à tous. On arrive à la troisième chose qui a été créée Ben Hashmashot et c'est l'ânesse de Bilam. Alors l'histoire de l'ânesse de Bilam, c'est que Bilam, il est parti pour aller maudire le peuple d'Israël. C'était un grand sorcier qui était équivalent à Moshe Rabbeinu. Et on sait que pour que le monde y soit équitable et pour que les nations elles se plaignent pas en se disant ouais mais nous on n'avait aucune chance, eux ils avaient Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné dans les forces opposées aussi la même puissance pour que le monde y soit juste et que en fait personne n'ait d'excuse de ne jamais avoir fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te donne la même force dans le mal, il te le donne aussi dans le bien et vice-versa. Et donc Bilam, il va pour maudire le Ham Israël, et Akash Baruch Hu, il lui dit non, je te permets pas, tu vas pas maudire mon peuple. Et Bilam, il va quand même. Déjà, on se pose la question, pourquoi Hachem, il lui dit de ne pas y aller, pourquoi il le laisse y aller quand même? Akash Baruch Hu, en fait, il a créé l'être humain avec un libre arbitre. Donc Dieu, il te donne des commandements, il te dit quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais après, l'homme, il est libre, la preuve, c'est que Bilam, Dieu, il lui a dit de ne pas le faire, et il est quand même parti parce que Dieu, il te laisse, il te dit quoi faire, t'as envie, tu fais. Et donc Bilam, il prend son ânesse qu'il a eu depuis toujours, il va, et on dit que l'ânesse, elle s'est arrêtée par 3 fois, elle n'a pas voulu avancer. Et 3 fois, Bilam, il a frappé. Et en fait, l'ânesse, donc les animaux, cette ânesse en l'occurrence, elle a vu un ange qui se tenait devant elle avec une épée. Donc elle a compris que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'elle avance, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Mais Bilam, lui, il n'a pas vu. Et en fait, les animaux, ils ont une intelligence supérieure à l'homme dans certains domaines et ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. Et on a vu que quand il y a des catastrophes naturelles, par exemple, quand il y a eu le tsunami, quand il y a des tremblements de terre, les animaux, ils perçoivent ça avant les êtres humains. Et donc, ils commencent, on voit des vidéos des fois sur Internet, c'est vraiment impressionnant à voir, c'est que les animaux, ils commencent à s'exciter bien avant, ils commencent à partir bien avant. Et donc, en fait, Bilam, il frappe son ânesse, et l'ânesse, elle commence à parler, ce qui est la chose extraordinaire, et elle lui dit, pourquoi est-ce que tu me frappes par 3 fois? Et là, la discussion entre Bilam et l'ânesse, et Bilam, il lui dit, parce que tu n'as pas voulu avancer. Et l'ânesse, elle lui dit, mais devant moi, il y a un ange qui se tient avec une épée. Et là, Bilam, il se dit, mais comment est-ce que l'âne, il voit et moi, je vois pas? Et là, il comprend que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès pour que, justement, il y ait cette discussion avec l'ânesse. Et donc, ce qui a été comme miracle, c'est que l'âne, évidemment, c'est un animal qui n'est pas censé parler. Mais Akadosh Baruch Hu, pour remettre Bilam dans le droit chemin, il lui a envoyé même un animal. Ça veut dire que, déjà, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne va pas attaquer les Bnei Israël, il est parti, Dieu, il a laissé partir. Mais encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il fait vraiment tout en fait pour qu'une personne ne fasse pas du mal. Il lui envoie des signes. Et là, le signe pour Bilam, c'était vraiment un signe extraordinaire que carrément son âne, il commence à parler. Et pour nous, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est que on essaye évidemment de suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, il y en a qu'on a envie, il y en a qu'on n'a pas envie. Et Dieu, il nous envoie des rappels. Il nous envoie comme ça des rappels de comprendre où on doit faire la chose et où on ne doit pas faire la chose. Et hier, j'étais en train de me promener et j'étais en train de parler au téléphone avec une amie. Et bon, voilà, c'est pas que j'avais prévu de faire du lachonara, mais voilà, ça peut toujours sortir. Et je vois un camion de poubelle qui passe, et derrière le camion de poubelle, maintenant, je vois la photo du Chafetz Chaim. Et je regarde encore une fois, je me dis, mais quel rapport? D'abord, je croyais que c'était des Arabes qui étaient dans ce camion, et après, je me dis, mais c'est quand même étonnant qu'il y a un gars, il s'est dit, dans mon camion, je vais mettre derrière moi la photo du Chafetz Chaim. Et en fait, j'ai compris qu'il faut que je fasse attention là, que je dise pas de la shonara, à Kadesh Baruch Hu, il m'envoie un signe. Ça veut dire qu'on a des signes tous les jours, tout le temps, de partout, pour faire les commandements d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, il va prendre des manières hyper impressionnantes. Alors évidemment, nous, on va pas avoir un chien ou un âne qui va nous dire maintenant ne fais pas ci ou ne fais pas ça, mais on peut avoir dans nos vies des détails très impressionnants pour suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.